Ça y est, oh my goodness, bienvenue sur ma chaîne YouTube déjà. On commence avec trop d'enthousiasme à mon goût, je suis désolée, j'essaie de me canaliser, mais je sors pour la première fois un challenge littéraire de toute ma vie. Je n'ai jamais sorti de challenge littéraire alors que je suis sur Bookstagram, depuis pas si longtemps que ça en fait. Mais j'ai décidé, ça y est, de le sortir, le Addict Livresse Challenge édition 2021 est arrivé. C'est-à-dire que là, je suis super heureuse, mais vous avez même pas idée, vous avez pas idée. Donc du coup, j'ai décidé de créer un challenge parce que j'avais besoin d'apporter ma patte à un truc, de faire quelque chose moi-même, de créer quelque chose et aussi de créer quelque chose de différent. C'est-à-dire que trop de challenges sont contraignants et frustrants. Je viens de sortir d'un challenge que j'ai bien aimé, donc je ne l'insulterai pas, mais enfin je ne le dénigrerai pas, c'est mieux parce que l'insulter c'est fort, mais y a ce truc où vous vous dites je peux pas prendre ce livre parce qu'il ne rentre dans aucune catégorie mais j'ai super envie de le lire. C'est super frustrant, donc j'ai mis un point d'honneur à intégrer une catégorie qui est le livre qui vous tente le plus. Donc si vous avez envie de lire un livre, ce challenge ne sera pas frustrant ni contraignant. Vous pourrez lire n'importe quel livre. Le challenge inclut des mangas, des BD, des magazines, des dictionnaires, des encyclopédies. Tout ce qui a du papier rentre dans mon challenge. Si vous êtes habitué à lire des trucs de cuisine, mais lisez-les, rentrez-le dans le challenge. J'ai hâte de voir avec quelle originalité les gens vont réussir à intégrer de nouvelles choses dans le challenge. N'hésitez surtout pas à faire le challenge à votre sauce. Le but est de s'amuser. Et la phrase que j'ai notée, c'est 18 sous-catégories. Chacune vaut un point. Il n'est pas nécessaire de tous les finir, mais prenons le plus de plaisir possible à faire ce challenge. C'est le plaisir, le but de ce challenge. Littéralement. D'ailleurs, vu que j'ai envie que ce challenge me ressemble, j'ai 20 catégories, pas 18, parce que je déteste les chiffres qui finissent par autre chose que 0 ou 5, c'est bizarre, mais j'ai rajouté 2 catégories qui selon moi étaient essentielles. Je suis désolée, mais sur le moment j'ai été trop rapide et j'ai oublié les catégories qui selon moi étaient le plus essentielles dans un challenge, parce que vous le verrez, c'est trop important pour moi. Je suis désolée, c'est important. Donc du coup on va commencer tout de suite avec la présentation des grosses catégories. Oh là là, j'ai trop hâte. Déjà il n'y a pas de truc trop compliqué à comprendre, c'est aussi simple que bonjour. Alors la première grosse catégorie, c'est la catégorie couleur. Donc tout simplement, ce sera des couleurs de couverture que je vais vous présenter juste après. La deuxième grosse catégorie, ce sera la catégorie maison d'édition. J'ai décidé de mettre le plus de maisons d'édition à l'honneur parce que il y a beaucoup de gens qui aiment lire seulement une maison d'édition et puis pas l'autre parce qu'ils pensent qu'une maison d'édition est meilleure qu'une autre. Et j'ai envie de un peu démanteler tout ça. C'est pas parce qu'une maison d'édition n'est pas extrêmement connue qu'elle n'est pas meilleure que carrément une maison d'édition qui est incroyable. Chaque maison d'édition a sa patte, en fait. Et j'ai besoin que vous testiez, en fait. Tout simplement que vous vous mettiez un peu, pour les gens qui n'ont pas ce truc d'aller vers différentes maisons d'édition, que vous sortiez de votre zone de confort et que vous alliez voir un peu ailleurs ce qui se passe, parce que je vous assure que des fois ça vaut totalement le coup. Vous allez découvrir de nouvelles choses et ce challenge est là pour ça aussi. Ensuite vous avez la catégorie spéciale. Donc là c'est les catégories qui ne rentrent pas tout simplement dans une catégorie telle que maison d'édition, couleur ou une catégorie en général. Là c'est vraiment des trucs un peu plus spéciaux comme le nom l'indique. Alors je vous mets en barre de description, oui, mon Instagram, comme ça si vous participez, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à faire des photos de votre pal, des vidéos YouTube, des choses comme ça, parce que j'ai trop envie que mon challenge tourne un peu partout honnêtement, et j'ai trop envie de parler avec vous des lectures que vous avez choisies, de votre pal, de tout ça. J'ai super envie, je suis super excitée pour ce challenge littéralement. Donc on commence tout de suite, je vous présente chaque sous-catégorie, mais je rappelle encore une fois le concept. Des sous-catégories, il y en a 20. Vous vous amusez. Un livre peut valider autant de catégories que vous avez envie d'en valider. Et du coup, il y a 20 sous-catégories. Et le but, c'est de s'amuser. Vous n'êtes pas obligé de finir votre palle. Si vous choisissez de faire une palle avec 15 livres, vous inquiétez pas, vous pouvez en finir que 5. Le but, c'est pas d'être frustré, encore une fois, c'est de s'amuser. Moi, j'adore choisir, pour mon ancien challenge, j'ai choisi au moins une trentaine de livres pour choisir deux livres par catégorie, juste pour choisir les livres, parce que ça fait plaisir de choisir un livre pour une catégorie, pas forcément de les finir, mais de choisir l'action de choisir un livre pour une catégorie, je la trouve trop bien. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Donc, le but, c'est pas de se frustrer, encore une fois, je vous le répète, mais de s'amuser. On commence tout de suite avec la présentation des catégories. Alors, catégorie couleur, vous avez la première catégorie,
lisez un livre à la couverture rouge. Donc, j'ai mis des couleurs qui vont pas forcément ensemble ou qui vont ensemble. Mais j'ai fait exprès de choisir des couleurs qui se différencient beaucoup. Parce que j'adore sur pour vous expliquer pourquoi ça m'est venu à l'idée, j'adore sur une photo voir plein de couleurs. Voilà, c'est comme ça, désolé. Ensuite, un livre à la couverture bleue, un livre à la couverture rose, un livre à la couverture jaune, un livre à la couverture verte. Ça peut être tout et n'importe quoi. Pour vous expliquer aussi, parce que j'avais eu cette question pour un autre livre, c'est la couleur qui est le plus vue sur la couverture. Mais il peut y avoir d'autres couleurs, c'est-à-dire par exemple, je vais vous montrer, je sais pas moi, voilà, je vais vous montrer avec Princesse Sarah. Là, c'est le violet qui prime. C'est le violet qui prime, mais vous avez d'autres couleurs, vous voyez. C'est pas grave, c'est la couverture qui est le plus vue. Pour l'une, par exemple, pour l'une mauve, bah, vous avez un truc comme ça, là, comment ça s'appelle? Un saphir comme ça, violet. Le violet prime. Tout autour, c'est blanc, un truc comme ça, le violet prime. C'est la couleur qui est le plus sur la couverture qui prime. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Si vous pensez que la couverture principale, c'est du bleu, c'est que la couverture principale, c'est du bleu. Donc, n'hésitez pas à choisir ce livre pour cette catégorie. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête non plus là-dessus. C'est la couleur qui prime le plus sur la couverture qui compte. Ensuite, catégorie maison d'édition. Là, je commence tout de suite, petit disclaimer, il n'y a pas toutes les maisons d'édition du monde. Je suis désolée, je n'ai pas pensé à tout le monde, je suis désolée. Mais il y aura une édition 2022 où j'inclurai plus de maisons d'édition et des maisons d'édition qui comprennent des mangas et des BD, parce que là je crois qu'il n'y en a pas beaucoup du moins. Donc je suis désolée, je ne suis même pas sûre qu'il y en ait, mais désolée. J'ai pas pensé à tout pour cette catégorie, mais il y a vraiment beaucoup. J'ai essayé de diversifier quand même et d'être le mieux possible, on va dire. Donc, catégorie maison d'édition. Première maison d'édition, on a PKJ, donc Pocket Jeunesse. Ça va être assez simple à mon avis. Ils ont une tonne et une tonne de livres, donc j'espère que ce sera pas trop compliqué. Deuxième maison d'édition, Albin Michel. Hachette Roman, donc là ça peut être n'importe quelle collection d'Albin Michel ou d'Hachette Roman, la collection Wiz, la collection Black Moon, n'importe laquelle. Un livre indépendant, d'un auteur indépendant, j'avais envie, et ça me tenait à cœur, ça me tenait vraiment à cœur, de mettre les auteurs indépendants à la lumière du jour, voilà, à la lumière du jour, à l'honneur, voilà, c'est ça que je cherchais dans ma tête. Il faut lire des auteurs indépendants. C'est super dur pour eux de faire vivre leurs livres, de vivre tout court de ça. Donc, ce challenge, j'avais envie qu'ils aident un peu ces gens-là. Ensuite, vous avez la maison d'édition Bayard. Alors, pour Bayard, ça peut être aussi Bayard Jeunesse. Vous avez Deux Saxus qui, aujourd'hui, cette année, a tout pété. Niveau livre, franchement, avec, je crois que c'était de bonnes seasons, si je me trompe pas. En tout cas, il y avait Le Royaume Assassiné qui a marché, mais du feu de Dieu. Vous avez eu plein de trucs, La 9e Maison, il y en a plein, Le Prieuré de l'Oranger, je crois que c'est Deux Saxus aussi. Il y a tellement de maisons qui ils ont vraiment tout éclaté, mais je voulais les mettre aussi parce qu'ils ont vraiment des livres qui sont géniaux à mon avis, parce que je les vois partout et que j'ai pas envie de frustrer encore une fois. Je mets des maisons d'édition que vous aimez aussi. Vous avez la maison d'édition Plume Blanche. Il y a pas mal de titres, d'eux que j'ai en tête comme ça, Headline, Lune Ardente. Vous avez beaucoup de livres, beaucoup de choix. Donc n'hésitez pas aussi à vous tourner vers cette maison d'édition. Vous avez aussi Flammarion, et c'est la dernière que j'ai mis. Donc on a PKJ, Albin Michel, Hachette Roman, Indépendant, Bayard, De Saxus, Plume Blanche et Flammarion. Pour les maisons d'édition, c'est tout ce que j'ai pu réunir pour mon challenge. Mais en 2022, je compte en mettre bien plus et en mettre différentes surtout. Donc l'édition de 2022 sera différente de celle-ci. N'hésitez pas à faire mon challenge. La catégorie spéciale, c'est pour cette catégorie que je comptais faire une vidéo parce que c'est un peu plus compliqué. La première catégorie, sous-catégorie, ce sera un livre dont l'auteur, le nom ou le prénom, a un nom ou un prénom du coup, qui commence par un S. Ça, c'est clairement du narcissisme. Je suis désolée, je suis narcissique là sur le coup, je suis désolée, mais je voulais mettre ma patte, mon petit truc à moi dans le challenge. L'auteur, le personnage principal, ou le nom ou le prénom de l'auteur doit commencer par un S. Quelque part, si quelqu'un remplit cette catégorie, je serais trop contente. Je suis désolée, je m'appelle Sarah, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça. Le livre qui vous tente le plus, donc ça c'était pour le côté frustration. Je suis désolée, mais je ne veux pas de frustration dans ce challenge, je vous répète.
Le troisième, c'est le livre le plus ancien de votre palle. Je sais qu'il y en a qui ont, comme moi j'en ai à peu près 300 des livres. Donc moi je sais c'est lequel le plus ancien, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Un livre ancien, en général, peut suffire. Ne vous prenez pas la tête encore une fois sur les catégories. Un livre ancien, qui date vraiment, que vous avez du mal à sortir, peut suffire. Ensuite, un livre qui n'est pas votre genre habituel. J'avais envie. Je suis désolée. Si vous êtes habitué au fantastique, tentez un classique. Pourquoi pas? Voilà, sortez de votre zone de confort. C'est compliqué, mais c'est faisable. Ensuite, un livre fantastique ou fantasy. Ça, c'est pour vous faire voyager un peu. Il y en a beaucoup qui n'osent pas, qui pensent que les dragons, c'est comme à la télé, que c'est enfantin, alors que c'est incroyable. Donc, n'hésitez surtout pas à tenter. Même si vous êtes habitué à la romance ou autre, tentez un fantasy ou un fantastique. Essayez. Ne serait-ce que pour voir. Si vous êtes habitué à la romance, prenez un fantastique ou une fantasy qui contient de la romance. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça change, à quel point ça fait voyager. Ça, je l'avais oublié alors que ça me paraît logique. Je voulais absolument, pour ne serait-ce que vous montrer un petit peu les trucs, que vous choisissiez un livre avec un personnage de couleur. Je me stoppe, je m'explique mieux. Un personnage de couleur, c'est noir, arabe, asiatique, indien ou n'importe lequel des minorités. Donc, je parle de minorité. Donc, personnage de couleur, c'est tout ça. C'est un ensemble de personnes. Ce n'est pas que les noirs, ce n'est pas que les asiatiques, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire un point, qui veulent se cantonner quand on dit personnage de couleur, ils pensent direct aux noirs. Il n'y a pas que les noirs, il y a les asiatiques, il y a les indiens, il y a les arabes, et tout ça, j'avais besoin de vous le montrer parce que vous allez voir que c'est un peu compliqué en réalité de trouver un personnage noir ou arabe ou autre dans un livre. Vous verrez que c'est un petit peu compliqué. Donc, je vous laisse tenter la chose. Et la deuxième chose, c'est une romance, ou en tout cas, un livre qui contient une romance LGBTQIA+. Donc, je ne sais pas ce que c'est le AA+, si, c'est plus. Mais AA, je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que LGBTQ, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je vous le dis, lesbienne, gay, bi, transgenre et queer. C'est ça que ça veut dire, LGBTQ. AA, je sais pas c'est quoi, je suis totalement désolée pour mon manque de culture. Je l'ai vu apparaître que récemment sur les réseaux, le IA, du coup. Alors que LGBTQ, je connaissais le terme avant. Et c'est là qu'on voit que le monde évolue, Dieu merci. Avant, on disait juste LGBT, point. Maintenant, il y a eu le Q pour le queer qui est arrivé, c'est bien. Mais le reste, je ne connais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire, s'il vous plaît. C'est tout pour ce challenge. Alors, j'espère de tout mon cœur que vous allez y participer. Vraiment, ça me tient à cœur. Je vous le dis, ça me tient à cœur. Je suis en mode oulalalala, ça me tient trop à cœur. J'ai trop hâte de voir votre palle. N'hésitez pas à faire des vidéos YouTube, des photos, en parler en story Instagram, m'identifier partout comme ça. Je vois tout. Je veux tout voir. Je veux voir. I want see. Le challenge s'appelle Addict Livresque Challenge Édition 2021. Addict Livresque Challenge Édition 2021. Voilà. C'est simple comme truc, même si j'ai un peu bégayé. Simple comme mot. Comme ça, j'ai trop hâte, pardon. Du coup, je me remets, je suis désolée, je me remets un peu. Je voulais aussi vous dire que je sors ma vidéo du coup de la pile à lire de mon challenge parce que je le fais. Évidemment, c'est moi qui le crée, je le fais. Du coup, je vais sortir ma pile à lire en vidéo un peu plus longtemps. Peut-être un peu après le premier, peut-être vers le 2-3. Parce que j'ai déjà 2 vidéos cette semaine. Faut les monter, les vidéos, pour pouvoir les sortir. Donc, c'est compliqué. Mais, du coup, je vais participer à mon propre challenge. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. La photo va sortir d'ici le 2-3 avril pour ce qui est de ma palle. Et pour le challenge, la photo va sortir d'ici demain ou après. Allez, d'ici le jeudi 24. Je crois que c'est le 24 avril, mars, du coup, je vais sortir la photo qui décrit un peu tous les trucs de toutes les catégories.